Bordel, ils ont tout démonté les bâtards. Oh, monsieur bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons palabrer, nous étendre, tisser une toile, nous pâmer sur Spider-Man Across the Spider-Verse. On est bon sur le titre. Rappelle-toi 2018, quand je découvre cet animé, de la bande-annonce jusqu'à la vision de ce film, j'ai super kiffé. C'était vraiment magnifique, c'était une très belle surprise. Et la suite a mis du temps à arriver, mais maintenant c'est très bien. Tu vois, c'est très bien de prendre son temps pour nous faire une séquelle. Parce que toutes les productions ont fut tendues, où tu fais 3-4 films sur le même univers, tu fais un film par an comme dans Fast and Furious, c'est souvent de la merde en what. Mais ici, tu pars en toute confiance parce que le premier m'a tout le monde donné de garantie. Ça t'a tellement bien installé le délire par rapport à Miles Morales, par rapport au multivers, que t'es en plein kiff et tu sais que il va y avoir surenchère, mais une surenchère qui est maîtrisée. Et ils ne m'ont pas donné tort, et là, ils m'ont encore plus surpris, ils m'ont emmené encore plus loin. Tellement ce film est une dinguerie, je suis en train de me poser la question. Il n'y a plus de questions à poser par rapport à Spider-Man, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai vue sur le teaser. Désolé Sam Raimi, c'est un passage de témoin, c'est bien que les jeunes arrivent, prennent le relais pour raconter d'autres histoires, et emmènent le vieux spectateur que je suis, le jeune de maintenant, pour nous parler de Spider-Man, parce que c'est un mec qui a c'est un personnage, un héros qui a traversé le temps comme personne, et je suis même en train de me demander, de me poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur film super-héroïque que tu aies vu de toute ta vie? Est-ce que c'est pas la meilleure comic book adaptation que tu as vu sur un grand écran? Faut que j'y gère un petit peu, mais franchement, ce n'est pas loin du tout, quoi. Ça fait 2-3 jours que je l'ai vu. C'est toujours une grosse claquage, j'arrête pas d'y penser. C'est un truc, franchement, de dingue. Analysons ensemble, mon ami. La première partie du film m'a pris le cœur. Ça me prend aussi à revers, parce que ça va développer Spider-Gwen. J'ai vraiment kiffé son arc narratif, son univers que j'avais lu en comics, qu'on voit ici prendre vie sur l'écran. Toutes les luttes internes qu'elle mène contre elle par rapport à sa vie de jeune super-héroïne et par rapport à son père, le capitaine Stacy, le drame qui survient par rapport à son univers et sa destinée de super-héroïne. C'était un 20 sur 20 qui va se corréler, se joindre à celui de Miles Morales, qui vit sa vie de jeune étudiant, de super-héros qui commence à glow up. Il a un pouvoir supplémentaire, si tu as lu le comics, tu sais c'est lequel. Donc le mec commence à venir de plus en plus cheaté, il commence à prendre un petit peu la confiance, etc. Et il va vite se faire abattre le caquet, pas par rapport à un super-héros directement, mais par rapport à sa famille, par rapport à sa responsabilité de super-héros, par rapport à son quartier de Brooklyn, ses obligations estudiantines. Et toute cette première partie du film, il y a vraiment une maîtrise à te planter cette ambiance familiale qui est vraiment splendide, touchante, identifiable, que ça va installer parfaitement le reste, accompagné d'une bande-son vraiment splendide. Chaque morceau, c'est parfaitement au leitmotiv de l'héros qu'il y a sur l'écran. Tu vois ce qu'il traverse, ça fonctionne parfaitement. Parce que franchement, derrière, il y a eu tellement de films où la bande-son était vraiment médiocre. La bande-son était complètement décorée de ce qui se passait à l'écran. Tu peux pas faire une baston finale, par exemple, sur les Beastie Boys, hein, même si je kiffe ce groupe. C'était vraiment ridicule. Un petit tacle dans la gueule de James Wood, ça fait le tour du bien. Et ça a été comme ça tout au long du film. Parfait aussi sur l'écriture, l'histoire, comment tu ramènes les choses, comment tu présentes chaque personnage et comment tu présentes ce super vilain, ce Nemesis, ce bad guy, c'est un bad guy de pacotille au départ. Mais purée, comment tu vas le faire évoluer jusqu'à qu'il devienne terrifiant, qu'il devienne vraiment, qu'il écrase complètement l'univers, qu'il devienne super menaçant et qu'il déborde complètement Miles Morales, mon gars. Le mec, il est enseveli par ses problèmes. C'est un véritable Spider-Man qui a trop de soucis à gérer et cet ennemi est parfaitement orné. C'est vraiment doué, les gars. Mais tu vois, tout ça, déjà, je suis hyper séduit et je t'ai même pas parlé du multivers, comment le multivers va t'arriver. En ce moment, il y a le multivers un peu sur toutes les bouches depuis qu'on en a trop parlé sur la MCU, mais les premiers qui ont réussi à le gérer, totalement. Non, c'est pas Sliders, ni la série Flash, mais c'est bien le premier opus. Parce que là, il est encore plus développé, il est encore plus écartelé. Ça te présente 1 milliard de Spider-Man, ils sont tous bien emmenés, ils sont tous bien animés, ils ont tous leur touch. Il y a différents types d'animation comme sur ce qu'on a vu par rapport au premier film. 2D, 3D, animation manga, film, comics, tout est corrélé pour te faire une œuvre somme de Spider-Man. Une œuvre en fait qui globalise toute la destinée de ce super-héros légendaire. Et il faut être super concentré parce que ça va super vite. À un moment, tu vas aller dans un lieu. Et là, mon pote, sois focus, parce que moi, sûrement des choses qui m'ont échappé, tellement il y a de caméos, tellement il y a de easter eggs. C'était de la folie totale, et c'est de la folie qui est pas nostalgique, coup de coude pour te dire attention, tu te rappelles de cette référence, pas du tout. C'est vraiment cohérent par rapport à cet animé. Et il n'y a que dans la puissance d'un animé que tu peux ramener ce genre de choses. On le voit dans Invincible, on le voit dans les mangas, on voit aussi dans les adaptations live qui sont vraiment mauvaises par rapport à Sensei qui est même passé, j'ai même pas osé aller le voir. Tellement ça fait peur. Mais là, c'est de la bombe atomique, c'est de la bombe qui est nostalgique, c'est de la bombe qui t'envoie dans le futur par rapport à Miles Morales et par rapport à Spider-Gwen et par rapport à d'autres personnages qui ont été créés juste pour l'univers Spider-Verse. Et là, dans la salle, on a frémi, il y a eu des cris, il y a eu de la joie. Et là, je peux comprendre, tu vois. C'est pas aussi minable qu'un film que j'ai pas envie de nommer parce que j'en ai trop parlé. Non, deux Spider-Man légendaires arrivent comme deux crasseux dans une cuisine. Là, chaque apparition, chaque tunnel, tu prends des patates dans la gueule. Et c'est ça qu'on veut voir par rapport à Spider-Man. C'est là que tu le respectes. Il n'y a pas de promesse par rapport à ce que tu vas voir. Mais là, Sony sont en train de tellement d'étendre l'univers que
tu peux faire un film sur chaque perso qui ont été présentés un peu plus que les autres, qui ont pris un peu plus de relief, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages sur 2h30, et ça passe tellement vite. Moi, au début de 2h30, j'appréhendais un petit peu pour un animé, je me dis c'est peut-être un peu long, mais sincèrement, c'est passé pour moi en 15 minutes. Comme une lettre à la poste, c'était d'une fluidité remarquable. Il y a tout ce que je voulais voir, il y a Spider-Man 2099, tu avais l'abondance, je peux te l'annoncer. Grosse performance de voix de Oscar Isaac. Là, Oscar Isaac, mon gars, il a investi. Là, c'est de la putain de voix. Là, c'est du personnage. Rien à voir avec Moonlight, qui était vraiment honteux. Elle a aussi un personnage avec un background parfaitement distillé. Tu comprends pourquoi le mec, il est comme ça, comment il se comporte, etc. C'est un film qui a énormément de gravité. Pas de l'humour au rabais, pas de légèreté à la con. Il n'y a jamais d'échappatoire avec une mauvaise blague. Et dans le costume de Miles et des autres, tu vois que tout le monde souffre. Tu vois vraiment l'humain à travers le masque, comme souvent ça a été stipulé dans ce film. C'est ça qu'on va voir aussi pour les autres. Une mention spéciale, j'ai vraiment kiffé voir Ben Reilly, Scarlet Spider. Je kiffe ce costume, très années 90, c'est mon costume préféré de Scarlet Spider. Fait par Andy Samberg. Alors là, c'était vraiment peut-être une caution comique, on l'a peut-être pas assez vu, parce qu'Andy Samberg, je pense qu'il peut faire autre chose que de la comédie des fois. Il avait bien réussi sur Palm Beach, je pense que tu peux apporter d'autres qualités à ce personnage sur la suite, d'autres personnages splendides comme Obi, Jessica Drew qui apparaît enceinte avec la voix de Isare, c'était vraiment aussi trop bien trouvé. Toutes ces doublures magnifiques, heureuses d'être là, qui font un travail remarquable au niveau de la voix. Il y a tellement de surprises par rapport à ce film, il y a tellement de clips, surtout ce clip de fin qui a un niveau visuel suspect. La planète des singes, jamais tu t'y attends, c'est trop bien introduit et directement t'as envie de dire balance-moi la suite direct quoi. Balance-moi cette troisième partie, je vais pas pouvoir attendre. Et pour en venir à l'animé par rapport au live, les scènes d'action, elles sont tombées quoi. Il y a une verticalité, il y a une hauteur, il y a une grande échelle par rapport à Spider-Man. C'est toujours impeccablement filmé, impeccablement ramené par rapport à tous les univers sur lesquels il va traverser, où les scènes d'action vont se faire, qu'ils soient à l'horizontale, qu'ils soient penchés vers le bas, mon gars tu sens vite quoi. Et c'était pareil sur le premier, mais là c'est encore plus développé, c'est encore plus XXL. Il y a la scène j'ai vu que le teaser, je peux vu la bande-annonce, mais la scène qu'on voyait sur le teaser, au début moi je pensais vraiment que c'était plus un clin d'œil que ça apparaît dans le film, en fait ça apparaît vraiment dans le film. Et c'est un seul contre-chose qui est vraiment splendide, mon pote, tu souffres avec lui, ça dure des... Je sais pas combien de minutes, c'est une façon, c'est un John Wick Spider-Man quoi, sur ce qui se passe. Après avec la caractérisation de Spider-Man, le mec qui est pas là pour buter, mais là mon pote il se défend quoi. Le Miles Morales, il envoie du steak, il sait pas faire, il est déterminé par rapport à sa mission, par rapport à tout ce qui va lui arriver, par rapport au héros sacrificiel qu'il est, toutes les responsabilités qu'il a par rapport à sa famille, toutes les conséquences de ses actes qui vont régénérer sur tous les univers et sur sa propre chair. C'est un tour de force mon pote, c'est un must aussi. Ils ont tout enterré, ils ont tout défoncé. S'il vous plaît un peu d'amour propre, Kevin Feige et toute la bande, essayez d'entendre raison. Ne me parlez plus de Tom Holland, laissez-le de côté, qu'il aille faire autre chose, il a plein de plans Tom Holland, il pourra continuer sa carrière ailleurs. Mais Sony s'il vous plaît, restez là-dessus quoi. J'arrive même pas à croire que c'est eux qui ont fait Venom et Morbius quand tu vois ça. Concentrez-vous sur ce que vous avez là, parce que vous avez vraiment de l'or en barre. Vous avez tout pour nous faire kiffer. Moi, je suis sorti de la salle, j'étais émerveillé comme un gamin. J'étais émerveillé comme quand j'avais vu Matrix la première fois. Il y a une touch Spider-Verse. Quand tu vois la première image, tu sais que tu es dans cet univers-là, tu vois. Il y a une personnalisation qui est juste parfaite sur Miles Morales, sur Spider-Man, sur Spider-Gwen et tous les autres. Ne changez absolument rien, continuez comme ça. Un film qui m'a mis complètement à poil. Quand tu vois ce genre de film, moi je te dis encore, je cite Matrix, je cite par exemple 300 ou Sin City, tu te dis mais comment ils ont réussi à faire un truc pareil quoi. Mais ce Spider-Man là, même comparé au premier j'étais quand même assez émerveillé, mais là encore plus je me dis mais comment ils ont fait quoi. Ce film tourne impuissant, il est tellement géant que je te conseille d'aller voir tout de suite et d'arrêter la vidéo. Terminus pour Spider-Man Seul contre tous, le titre en français est vraiment horrible, Across the Spider-Verse. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce Spider-Man, est-ce que tu comptes le voir? Fais un petit comparatif par toutes les œuvres Spider-Man sur lesquelles on est passé. Qu'est-ce que tu kiffes le plus? L'animé, le live, ton Spider-Man préféré, le Spider-Man que tu veux voir dans cet univers, le Spider-Man que tu as kiffé découvrir aussi. Je te laisse découvrir ça avec plaisir, avec un esprit ouvert. Focus-toi par rapport à ce qu'on va te balancer devant les yeux. Et d'ici là, je te souhaite de magnifiques peace and love et un peu de toile.